Bonjour. Intéressant ce bonjour. Bonjour. On va voir aujourd'hui psychologie pour enfants doués, très doués même d'ailleurs, d'Ariel Ada, A2DA. C'est une psychologue clinicienne reconnue pour son travail avec les enfants à haut potentiel, ce qu'on appelle les HPI, haut potentiel intellectuel. Et elle nous plonge dans l'univers intérieur des enfants dits surdoués. Elle décrit leurs spécificités cognitives, émotionnelles et relationnelles tout en déconstruisant certains préjugés. Loin des clichés sur le petit génie isolé ou arrogant, elle brosse le portrait de jeunes êtres hypersensibles, lucides, souvent en décalage avec leur entourage, mais porteurs d'un potentiel immense s'ils sont bien compris et accompagnés. L'ouvrage s'appuie sur des décennies d'expériences cliniques. Ariel Ada s'adresse autant aux parents qu'aux professionnels d'éducation de la santé, en insistant sur la nécessité d'un regard bienveillant et éclairé. Tout d'abord la douance, une intelligence globale et intuitive. Le premier chapitre établit les bases. Un enfant très doué n'est pas simplement en avance dans les apprentissages scolaires. Il possède une façon de penser fondamentalement différente. Son raisonnement est souvent global, intuitif, rapide et original. Il capte très tôt les subtilités, les contradictions, les implications profondes des situations. Mais cette richesse cognitive va de pair avec une hypersensibilité émotionnelle, une grande conscience du monde et de ses injustices, et un besoin profond de sens. Ces enfants peuvent être angoissés, perfectionnistes, exigeants envers eux-mêmes et les autres. Ensuite, les premières années, solitude, lucidité et quête existentielle. Très tôt, l'enfant doué ressent qu'il est différent. Il pose des questions complexes, s'interroge sur la mort, le mal, l'infini. Il cherche la cohérence chez les adultes, perçoit leurs contradictions même d'ailleurs. Ce décalage entre sa maturité intérieure et les préoccupations de ses pairs le conduit souvent à une solitude précoce, volontaire ou subie. L'école peut accentuer ce malaise. S'il n'est pas reconnu, l'enfant s'ennuie, se désinvestit ou développe des stratégies d'adaptation qui masquent son potentiel. Certains deviennent des élèves modèles, d'autres des perturbateurs, des rêveurs ou même des enfants en retrait. Ensuite, elle parle des risques, donc dépression, inhibition, suradaptation. Ariel Ada insiste sur les souffrances invisibles que peuvent vivre ces enfants. Leur mal-être ne se voit pas toujours. Ils peuvent surcompenser, se fondre dans la masse ou au contraire se marginaliser. Leur lucidité les expose à des blessures profondes, notamment dans le domaine affectif. Plusieurs profils apparaissent. Le doué inhibé, qui refoule son potentiel pour se faire accepter. Le provocateur, qui rejette les normes. L'enfant caméléon, qui s'adapte sans jamais se sentir lui-même. Tous ces profils peuvent mener à l'épuisement psychique, voire même à la dépression. Ensuite, elle parle de la famille et du rôle des parents. La cellule familiale joue un rôle fondamental. Lorsqu'elle est compréhensive, stimulante et sécurisante, elle permet à l'enfant doué de s'épanouir. Mais si les parents n'identifient pas la spécificité de leur enfant ou la rejettent, cela peut créer des tensions, des conflits, voire même une perte de confiance. Ariel Ada encourage les parents à valoriser les différences de leur enfant sans en faire une marque d'exception. L'équilibre consiste à le soutenir dans ses talents, tout en l'aidant à s'insérer dans le monde réel. L'école, un lieu souvent inadapté. Le système scolaire, fondé sur la norme et la linéarité, est rarement pensé pour les enfants très doués. Ceux-ci peuvent s'ennuyer, ne pas comprendre l'intérêt de certaines consignes, ou refuser de faire semblant. L'auteur plaide pour une reconnaissance officielle de la douance à l'école, une pédagogie différenciée et une meilleure formation des enseignants. Elle souligne aussi que l'échec scolaire n'est pas rare chez les enfants précoces, malgré leurs capacités. Il s'explique souvent par un manque de stimulation, une incompréhension mutuelle ou un sentiment d'inutilité. Elle aborde ensuite les adolescents surdoués. C'est entre intensité et vulnérabilité. À l'adolescence, les enjeux s'intensifient. L'enfant très doué est souvent en avance dans ses réflexions, mais toujours sensible au rejet. Il peut être tiraillé entre le désir de conformisme et l'impossibilité de renoncer à son authenticité. Certains se réfugient dans les livres, l'art ou les causes humanitaires.
D'autres s'isolent ou s'opposent frontalement à l'autorité. Le sentiment d'être trop ou pas à sa place peut conduire à des troubles anxieux, des conduites à risque, voire des tentatives de suicide si l'environnement est inadapté. Et ensuite, elle termine par l'équilibre, accompagner l'enfant sans l'enfermer. L'un des grands messages du livre est qu'il faut éviter de réduire l'enfant à sa précocité. Ce n'est ni un diagnostic pathologique, ni une étiquette figée. Il s'agit plutôt d'un mode de fonctionnement à prendre en compte pour permettre l'épanouissement. L'accompagnement idéal repose sur 3 piliers: la reconnaissance, l'écoute et la souplesse. Il faut aider l'enfant à comprendre qui il est, à accepter ses émotions, à se relier aux autres sans se trahir. Ça demande du temps, de la patience et principalement énormément d'amour. Si on analyse le livre, tout d'abord c'est un regard profondément humain. Elle aborde la question de la douance avec beaucoup de nuances, d'humilité et de sensibilité. Elle ne propose pas de recettes miracles ni de solutions universelles. Elle décrit des réalités complexes, parfois douloureuses, avec une grande empathie. Son objectif n'est pas d'étiqueter, mais de comprendre, de soutenir et de guider. Loin de l'approche purement cognitive ou académique, elle place l'humain, l'émotion, la relation au centre de son analyse. C'est une œuvre pionnière également et nécessaire. Le livre a été publié à une époque où le haut potentiel était encore méconnu. Et ce livre d'ailleurs a été un des premiers à légitimer les souffrances spécifiques des enfants doués. Il a permis à de nombreuses familles de mettre des mots sur des vécus troubles ou mal interprétés. Aujourd'hui encore, il reste une référence dans le domaine. Il pose les bases d'une éducation plus respectueuse des singularités. Et il rappelle que l'intelligence ne se mesure pas uniquement en QI ou en performance scolaire. C'est également une écriture claire, mais exigeante. Le style d'Ariel Hada est fluide, mais exige une certaine attention. Il s'adresse à des lecteurs engagés, souvent eux-mêmes concernés ou proches d'enfants précoces. Elle alterne entre généralité théorique, observation clinique et réflexion personnelle. Son ton est à la fois professionnel et profondément humain, ce qui donne au livre une chaleur rare dans les essais psychologiques. Il n'y a pas de personnage, une fois encore à part entière, puisque c'est un livre un peu de développement personnel, mais on peut en tirer des profils psychologiques. Par exemple, l'enfant en décalage silencieux, qui est souvent calme, rêveur, bon élève, mais profondément seul. Il ne se plaint pas, mais souffre de ne pas être compris. Il intériorise ses doutes, ses angoisses existentielles. Parfois, il développe même des troubles anxieux ou psychosomatiques. On a également l'agité provocateur. Donc, il rejette l'école, il défie les autres, se montre insolent ou violent. Il n'est pas méchant, mais frustré et mal orienté. Il se sent nié dans sa singularité et préfère provoquer plutôt que d'être ignoré. C'est souvent un appel au secours d'ailleurs. On a le caméléon suradapté. Il réussit tout, il s'adapte à tout. Il semble heureux, équilibré, sociable. Mais à force de jouer un rôle, il se perd lui-même. À l'adolescence ou à l'âge adulte, il peut s'effondrer, en quête de sa véritable identité. L'enfant lucide et mélancolique, il comprend tout trop vite, capte les tensions familiales, pressent les dangers du monde. Il est souvent triste, préoccupé, parfois désabusé. Il cherche un sens à tout, y compris à sa propre vie. Et enfin, l'ado idéaliste et révolté. Il veut changer le monde, il refuse les compromis, il critique l'hypocrisie des adultes. Il peut s'engager dans des causes, fuir les études classiques et chercher une voie alternative. Il a besoin d'adultes capables d'ouvrir au dialogue sans imposer un modèle rigide. Pour conclure, c'est un livre pour quiconque s'intéresse à la douance, à l'éducation et à la psychologie de l'enfant. Ariel Hada y déploie une vision à la fois fine, experte et profondément humaine du haut potentiel intellectuel. Elle montre que la douance est une richesse, mais aussi un défi. Un défi pour l'enfant, qui doit apprendre à se connaître et à s'aimer dans un monde qu'il ne comprend pas toujours. Et un défi pour les adultes, qui doivent accueillir cette singularité sans l'écraser, la crainte ou la surestimer. L'un des messages centraux de l'ouvrage est que l'intelligence n'est pas tout.
Ce qui compte, c'est la capacité à vivre avec soi-même, à se relier aux autres, à donner un sens à sa vie. La douance est un tremplin, pas une finalité. Et pour qu'elle devienne un élan, elle doit être accompagnée avec finesse, discernement et bienveillance. Ce livre, au final, est donc une boussole précieuse pour les parents, les enseignants, les psychologues, et pour tous ceux qui croisent un jour la route d'un enfant très doué. À bientôt.